pense pas en fait à la victime qui a harcelé ça. Je pense à l'argent qui rentre dans mon portefeuille. Pour moi, le ransomware, c'est ce qu'il y a de plus rentable actuellement. Les attaques cyber et le rançonnage sont en fait la troisième entreprise illégale juste après le trafic de drogue. C'est des organisations de type mafia qui sont très organisées. C'est pas juste quelques hackers, les fameux hackers en sweat à capuche. Aujourd'hui, il faut clairement perdre ce mythe du gars à capuche ou de la fille à capuche. Chez les pirates informatiques, je vais être très clair, on a des jeunes, on a des vieux, on a des hommes, on a des femmes, on a du 7 à 77 ans. Et on a différents types de populations. On a le collégien, le lycéen qui veut un peu s'encanailler parce qu'il s'est dit, tiens, pouvoir récupérer une base de données, ça va me permettre peut-être de regarder des films sans payer. Et après, on a, et là il faut arrêter de se voiler la face, on a aujourd'hui véritablement des groupes mafieux. Aujourd'hui, on a Pablo Escobar 2.0. On a clairement des pirates informatiques qui agissent comme des vrais groupes organisés. On va prendre l'exemple d'un groupe de pirates informatiques qui s'appelle Logbit 3.0, dont l'un des membres a été arrêté grâce à la gendarmerie française au mois d'octobre 2022 au Canada. Logbit 3.0, c'est simple, c'est un grand patron qui paye des codeurs, des informaticiens qui vont fabriquer des logiciels pour infiltrer des entreprises. Alors quand on voit qu'ils sont capables de faire 500 000, 1 million, 10 millions de rançons, c'est complètement fou. Le pirate informatique est un espèce de couteau suisse. Chaque lame est une malveillance. Parmi ces malveillances, on a par exemple le phishing. Et bien là, on a clairement un faux site se faisant passer pour l'assurance maladie avec un mail et une adresse web super vicieuse. Espace santé carte avec un .fr, avec le petit cadenas qui va bien. Et là, très clairement, on est dans une arnaque. Et après, le plus connu depuis 2 ans, mais ça fait des décennies que ça existe, le rançonnage d'entreprise ou de particuliers. C'est simple, le pirate informatique rentre chez vous, il vole les données, il bloque les portes et il vous dit maintenant si tu veux récupérer tes photos, tu veux récupérer ta porte, tu me payes. Un exemple très concret, en 2022, plus de 7000 entreprises de par le monde et de grosses entreprises, de grandes signatures du commerce, de la restauration rapide ou autre, ont été infiltrées et leurs données ont été volées. Depuis le 1er janvier 2023, à mon petit niveau, avec mon blog, on a déjà référencé plus de 600 millions de données de Français volées et diffusées par des pirates informatiques. Alors imaginez, ils ont diffusé ça gratuitement, ils en ont combien dans leur poche qu'ils sont en train de vendre? Il faut clairement pouvoir agir pour protéger les plus fragiles. On peut contrer l'attaque par l'attaque. Le hacker éthique, il est là pour se dire, voilà, j'ai des technologies, j'ai des techniques, j'ai un intellectuel particulier pour l'informatique. Voilà, je veux aider. Je veux mettre mon savoir-faire pour empêcher des malveillants et des pirates informatiques de nuire clairement à la société, à mes parents, à ma famille, à mes collègues et peut-être à cet inconnu que j'ai rencontré dans la rue et qui galère avec son téléphone.